Bonjour, bienvenue une fois de plus sur votre émission préférée Inside Magazine. Inside Magazine sur Canal Suisse. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'univers d'une Suissesse d'origine camerounaise, mais qui a gardé un très grand sous-sol de camerounéité en elle. Et elle le partage volontiers à chaque fois qu'elle le peut avec le Cameroun, son pays natal, sa terre adorée. C'est Madame Angeline Atangana Enzen, née à Tangana. Elle est avec nous et nous allons d'abord faire son portrait, le portrait de ses actions sociales, de ses entreprises et surtout parler de ses projets et des difficultés qu'elle rencontre dans ses activités. Bonjour Madame Enzen. Bonjour Jordan. Alors, Madame Enzen, j'ai l'habitude de vous rencontrer lors des célébrations nationales camerounaises, patriotiques aussi, hein, parce que quand il s'agit de fête de la femme, quand il s'agit de fête nationale du Cameroun, on s'est toujours rencontrés et c'est avec plaisir que nous portons les couleurs du 237 très haut. Comment vous allez, Madame Enzen? Je vais très bien, merci. Madame Enzen est aussi une très forte militante du RDPC, mais derrière tout ça, vous allez découvrir, c'est un monument. Je vous laisse regarder ce documentaire pendant quelques minutes et je reviens à vous dans quelques instants. L'association Afrique Solidarité est une fois de plus sur le terrain au Cameroun pour la distribution des dons dans les hôpitaux et centres de santé dans les régions du centre, du sud et de l'est. En collabant dans l'arrondissement des Vaudoula dans la Léquier, première étape de la descente de la caravane dirigée par Angeline Eshman à Tangana, la joie des populations, des autorités administratives et traditionnelles laissait comprendre que les dons remis par Afrique Solidarité viennent résoudre les problèmes cruciaux que connaissait le centre de santé de cette localité. Afrique Solidarité, qui vous offre ce généreux matériel médical, a été créé en Suisse en 2005 et regroupe des membres généreux de Suisse où se trouve son siège. Au Cameroun, nous avons également des membres et une représentation. Nous avons également des représentations dans d'autres pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Son objectif principal est de mener une lutte contre la pauvreté. À la Fondation Chantal Biya, le responsable de cette structure sanitaire apprécie à sa juste valeur la performance du matériel. Même réaction à Meyomé Sala dans la région du Sud, où les populations et les autres élites ont exprimé leur gratitude à cette association bienfaitrice qui s'implique dans la lutte contre la pauvreté, qui passe par la santé, tout en demandant à la présidente de la SOL de les aider à avoir une table d'opération digne. Le médecin-chef a apprécié ce matériel de qualité qui apporte un plus à la structure. Ça va améliorer le plateau de technique de l'hôpital du district dans les missions qui sont assignées à cet hôpital. Malgré le mauvais état des routes et les tracasseries rencontrées durant les voyages, Angeline Eshman à Tangana et son équipe ont pu atteindre la région de l'Est, située à plus de 300 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, où des dons ont été remis à l'hôpital de district de Ngele Mundouga et d'Imako,
cerise sur le gâteau dans cette région du pays, des couvertures, pulls, outils de travail et matériel médical est remis aux pygmées de cette région. Geste hautement apprécié par ce peuple de la forêt dense qui se croyait en marge de la société. Qui est concerné par le don, c'est tous les Camerounais, surtout des couches défavorisées. C'est à eux que le matériel est essentiellement destiné. Dans son périple, la Sol était dans les prisons de Kondengui et d'Omfou, où elle a rencontré les mineurs et les femmes incarcérées. La parole cet après-midi pour d'abord vous souhaiter la bienvenue dans la scène de notre établissement carcéral. Et je crois que le maître mot que je vais dire ne peut pas être autre que grand merci. Ma joie est grande, très grande même que l'expression me manque pour me dire qu'est-ce que je ressens par rapport à cette donation qui concerne non seulement des enfants, mais leur santé, leur éducation, leur manière de se couvrir, leur manière même de manger. Donc je suis aux anges. Ça, je vous le dis par la grâce de Dieu. Le 27 mars 1961 à Yaoundé, la native du département de la Léquié jouit d'un talent de négociatrice et un sens poussé d'altruisme qui l'a conduit dans l'humanitaire. Grâce aux nombreux voyages, elle va se consacrer à la cause des plus démunis. Si je devais la qualifier, je dirais d'abord qu'Angélique est une panafricaniste. Le hasard de la vie a voulu qu'elle soit camerounaise, mais d'abord elle est panafricaniste qui met en avant vraiment l'image du noir. Elle essaie de promouvoir tout ce qui est positif, qui pourrait redonner une image positive en fait du noir d'une manière générale. Et autre chose, c'est aussi quelqu'un qui milite au sein du parti politique du Cameroun, ici en Suisse. Donc, c'est aussi une patriote. Cette attention poussée vers les couches vulnérables va l'amener à créer nombreuses associations, question de donner du sourire à ces démunis. Le parcours dans l'humanitaire va la conduire à mettre sur pied l'ONG Afrique Solidarité. Les actions de cette ONG seront d'ailleurs saluées par les Nations Unies. Parmi d'autres reconnaissances, de nombreux prix. C'est le cas de ce prix que lui a décerné son Excellence Léonard Henri Bindji, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. Merci d'être resté, d'avoir regardé ce documentaire sur Madame Angeline Enzen. Alors, Madame Enzen, d'abord un petit portrait, et je vous laisse, en plus de ce que j'ai déjà dit sur vous, est-ce que vous pouvez vite faire un portrait, parce que le temps que la réalisation nous donne n'est pas beaucoup. En fait, vous avez déjà tout dit. Ah, voilà. Je suis une Suissesse d'adoption, Oui. et je suis camerounaise d'origine, de sang, de racines, et je porte dans ce pays, dans mon cœur, dans ma peau, et je reste camerounaise dans mon cœur. Dans le cœur. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Madame, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous lancer aussi fortement dans l'humanitaire? Parce que quand on regarde ce volume que vous apportez au Cameroun en termes de dons, c'est étonnant. Il faut déjà savoir que l'humanitaire, Oui. c'est une vocation. C'est D'accord. une vocation comme devenir prêtre, devenir religieuse. Religieux. Tout. Parce qu'on rencontre énormément de difficultés dans l'humanitaire. D'accord. Et si on n'est pas appelé,
on ne peut pas résister. On va très vite jeter l'éponge. Donc pour moi, c'est une vocation. J'ai été appelée, j'ai répondu à cet appel. Et je m'efforce de mener ma mission. Et malgré les difficultés, j'essaye d'aller de l'avant. Parfait, malgré quelques difficultés. Donc c'est en 2005 que vous fondez donc, en Suisse l'association Afrique Solidarité, en laquelle vous opérez actuellement. Quel est le leitmotiv de l'Afrique Solidarité? Sur votre site, on a parlé de l'amour de son prochain. Effectivement, c'est l'amour de son prochain. Et Afrique Solidarité est partie de quelques événements qui se sont produits autour de moi. Ça, c'est un peu l'historique qu'on peut lire aussi sur le site internet. D'accord. Donc, je suis issu d'une famille modeste, on va dire. Et j'ai vu une famille modeste, et pour maquiller le mot pauvreté. Je suis issu d'une famille pauvre. Et j'ai vu ce que la pauvreté a fait aux gens pour faire à un être humain. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir cet esprit, je ne sais pas comment définir ça. Cet état de choses ne m'a pas traumatisé. Au contraire, ça a été un moteur pour moi pour aller de l'avant, pour chercher à sortir de cet état de pauvreté, mais de manière propre. Bon, et quand je me suis retrouvée en Suisse, j'ai compris que j'avais une mission, parce que l'Europe n'a jamais été mon truc, il faut le dire déjà. J'ai jamais voulu m'installer. Oh, ça se voit clairement là que le corps est ici, mais l'esprit, il est resté. Donc j'ai jamais voulu vivre en Europe. Je venais en Europe faire des choses et j'étais toujours contente de rentrer chez moi. Mais les circonstances de la vie ont fait que, à un moment donné, j'étais presque obligée de rester en Europe. Et comme pour moi, le hasard n'existe pas. Tout est écrit. Donc, quand je me suis installée ici, je me suis demandé pourquoi ces circonstances ont voulu que je m'installe en Europe. Alors j'ai compris plus tard que c'était une mission pour moi, parce que je suis partie de là-bas et je sais comment j'ai vécu moi-même, et je sais que bon, les gens continuent à vivre dans cette pauvreté qui est vraiment pas quelque chose de bien pour un être humain, parce qu'aucun être humain ne devrait vivre dans une pauvreté criarde comme celle qui existe au Cameroun. Et c'est là que j'ai compris que j'avais mission d'aider ceux qui sont dans la même situation que j'ai connue moi par le passé. J'ai pas oublié d'où je venais, j'ai pas oublié qui j'étais, j'ai pas oublié ceux qui sont là-bas et qui vivent les mêmes choses atroces et difficiles. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que c'est de là qu'est partie ma mission. Lorsqu'on vous entend parler, on constate que vous n'avez même pas oublié une seule seconde de ces souffrances, de cette pauvreté, et vous désirez vraiment la combattre jusqu'au moins de grain. Ça se voit, parce qu'on voit dans le documentaire, vous avez fait des villes et des villes et des villes et des villes et des villes. Pendant ce documentaire, quel a été le moment qui vous a le plus marqué? Par exemple, on vous a vu arriver à Kodengui, sorti des brancards. Quel est le moment qui vous a... Oui, justement, l'étape de Kodengui m'a beaucoup touchée. Parce que j'ai été dans le quartier des mineurs. J'ai vu des jeunes, des enfants qui se retrouvent là avec un avenir hypothéqué et qui vivent dans une situation de misère. Pour moi, j'ai trouvé que c'était même dangereux, parce qu'il y a eu un incident qui s'est produit au moment où on arrivait à Kodengui, parce qu'on avait des brancards, des matelas, des habits et tout ça. Avant qu'on ne décharge la voiture, ils ont dû tirer en urgence un brancard pour aller chercher un corps qui était dans leur unité de soins. Et il n'y avait pas de brancard. Et ça, j'ai eu des larmes aux yeux en voyant ça.
D'accord. Donc, ça, c'était le moment... Et quel moment joyeux était le plus joyeux? Oh, le moment le plus joyeux, c'était quand j'étais avec les enfants dans les écoles. C'est-à-dire quand je rencontrais des enfants qui voyaient un ordinateur, qui touchaient à un ordinateur pour la première fois. Ils avaient un sourire vraiment contagieux. Voilà, en 2010, donc, vous passez donc à la vitesse supérieure. Vous avez la possibilité d'assister à distance à l'Assemblée Générale Constitutive de VUSME, qui est une autre organisation un peu plus mondiale, dans laquelle vous appartenez jusqu'à ce jour. Ouais. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu votre entrée et jusqu'à aujourd'hui avec VUSME. C'est quoi? VUSME, il faut déjà dire, c'est une abréviation, mais c'est en anglais. En fait, c'est l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises. Alors, VUSME, c'est la diminution en anglais, la World Union of Small and Medium Enterprises. Donc, cette organisation a pour mission l'encadrement des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire l'encadre déjà les gens, même au niveau informel. C'est-à-dire la formation, cet encadrement part de la formation des promoteurs, au montage des projets et puis au financement. Parce que le président de cette organisation a fait une étude dans le monde entier qui l'a amené à faire un constat selon lequel les gens qui travaillent dans l'informel, ces petites et moyennes entreprises, contribuent à concurrence de 61% au PIB de leur pays respectif. Et c'est cette même catégorie d'entrepreneurs qui a toutes les difficultés du monde pour accéder au financement ou à une aide qui pourrait leur permettre de mener à bien leurs activités. Alors, à partir de ce constat, il s'est donné pour mission d'encadrer ces gens qui sont un maillon très très important de l'économie. D'accord. Et moi, je me rapproche d'eux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez Afrique Solidarité, les buts et objectifs d'Afrique Solidarité, on a accès à l'activité sur 3 volets. Un volet social où on va juste donner les dons. Oui, un volet santé, où on va équiper les petits centres de santé de Brousse qui n'ont rien, mais avec des infirmiers très volontaires, très doués. Et alors on essaie de les équiper pour qu'ils aient un matériel de travail. Et il y a un 3e volet, parce que je me suis dit, si on veut vraiment combattre la pauvreté, moi j'ai même utilisé un mot très fort, j'ai dit l'éradication de la pauvreté. Si on veut arriver à ça, ce n'est pas en venant donner les dons qu'on pourra éradiquer la pauvreté. Il faut impliquer les bénéficiaires, ces gens qui sont pauvres, il faut les impliquer dans la recherche de l'épanouissement, dans leur propre épanouissement. Et c'est là que le volet développement durable intervient avec ces 3 sous-volets qui sont l'éducation. À ce niveau, on a signé une convention avec le ministère de l'Éducation de base qu'on accompagne dans leur programme d'introduction des TIC à l'école primaire. Bon, on apporte les ordinateurs qu'on donne dans des écoles. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas se passer de l'informatique. Si le Cameroun veut vraiment accéder au développement, à l'émergence en 2035, l'informatique est incontournable. Alors, on apporte notre petite contribution à ce niveau-là avec le ministère de l'Éducation de base. Et bravo, chapeau. Et puis, il y a le volet formation-éducation. On sait aussi que sans éducation, on ne peut rien faire. Il faut avoir une formation pour pouvoir trouver un emploi. Donc là aussi, on a essayé de travailler avec le Fonds national de l'emploi. On a formé quelques jeunes
et à qui on a donné aussi des fonds de commerce en appui avec Caritas Suisse, qui a donné de quoi commencer ce projet-là avec les jeunes. Et puis maintenant, il y a le troisième volet, le troisième sous-volet qui est micro-projet. Et c'est là que Woosme intervient. D'accord, micro-projet. Micro-projet. Oui, c'est là qu'on travaille avec des jeunes formés et des adultes encore capables de mener des activités génératrices de revenus. Voilà. Et c'est là que dans mes recherches de partenariat et tout, que je tombe sur Woosme en 2010 lorsqu'il... Ah, ça c'est une très belle chance de tomber sur... Oui, il faut chercher. Vous avez finalement trouvé la pièce maîtresse pour... Oui, oui, j'ai trouvé un partenaire de choix, quelqu'un qui pouvait me permettre donc de mener à bien tous mes programmes. Ça, vous êtes tombé sur du diamant là où avoir une entreprise, une organisation pareille, et ça concordait vraiment avec votre vision. Oui, parce que si vous regardez même leur but et objectif, on se retrouve quelque part, on se retrouve, et puis ça a fonctionné tout de suite. Vous êtes intégré au sein de cette organisation? Oui, j'aurais même pu assister à l'Assemblée générale constitutive. J'étais invité à l'Assemblée générale constitutive, mais je n'ai pas assisté à ça tout simplement à cause des difficultés. On va arriver plus tard, mais vu que je parle de Woosme, bon, on va parler des difficultés. Quelles sont les difficultés? Il y a vous rencontré des difficultés? Oui, énormément. Normalement, c'est une association, une organisation qui vous permet de mener vos actions. Moi, j'étais très contente quand, malgré le fait que je n'ai pas assisté à cette assemblée générale, du fait que j'étais au Cameroun en train d'essayer de dédouaner un conteneur du matériel qui avait été offert gratuitement par la Confédération helvétique. D'accord. Ils ont fait un conteneur de 40 pieds avec du matériel de qualité, comme vous voyez dans les images tout à l'heure. Ils ont payé le transport jusqu'à Yaoundé. Et il fallait tout simplement que le gouvernement camerounais me donne un coup de main au niveau de la douane, ce qui n'a pas été le cas. Donc pendant que je me battais pour sortir ce conteneur, je ne pouvais pas être en même temps là-bas et à Samaran pour assister à cette assemblée générale. Mais quand j'ai fini au Cameroun, je suis reparti et puis j'ai été admise comme membre sympathisant. D'accord. Ensuite, je suis devenue membre à part entière. D'accord. J'ai fait, en devenant membre, j'ai également fait adhérer le Cameroun. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un tableau où figuraient tous les drapeaux des pays qui étaient déjà membres. Alors je me suis dit, j'ai besoin de voir le vert au jaune. J'ai tout fait pour que ça arrive. Et c'est arrivé. Bravo encore. Et puis j'ai eu un premier mandat, un deuxième mandat, et puis au troisième mandat, je me suis retrouvée dans le conseil de gestion. Donc, parmi les décideurs. Parmi les décideurs de Woosme, cette organisation qui finance les micro-projets. Oui. Ça veut dire que oui, tout simplement. Afrique Solidarité à l'aise maintenant. Afrique Solidarité pourrait être à l'aise si les autorités camerounaises avaient suivi le mouvement. Je ne sais pas. Ne lui dites pas que ça y a encore le blocage. Mais effectivement, comme on a dit tout à l'heure, sans vouloir critiquer mon pays que j'aime beaucoup, sans vouloir donner des leçons à ses dirigeants, mais je dis qu'ils n'ont pas joué le jeu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis combien de temps que vous êtes au conseil de gestion chez vous? J'ai été admise au conseil de gestion en 2016. Où j'ai d'ailleurs reçu une médaille pour le travail que j'ai abattu là-bas. J'ai été admise au conseil de gestion et j'ai eu un mandat de 5 ans.
Et cette assemblée générale était d'ailleurs très significative parce que c'était le 5e anniversaire de Ousmé. Et j'avais même sollicité, j'avais demandé que cette assemblée se tienne au Cameroun. Avec tous les avantages que ça pouvait apporter. Parce qu'il faut aussi dire que Ousmé est membre de consultatif aux Nations Unies. En plus. Et les membres de Ousmé sont partout dans les 5 continents. Et il fallait à cette assemblée générale réunir tout ce beau monde. Et j'avais sollicité, je me suis battu avec la RDC pour prendre cette organisation à Yaoundé. À Yaoundé. Je l'ai obtenu, mais à Yaoundé, il n'y a pas eu du répondant. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, dites-nous, qu'est-ce qui bloque à Yaoundé alors? Qu'est-ce qui empêche Ousmé de s'installer, d'exercer à Yaoundé? J'aimerais le savoir. C'est déjà à quel niveau? C'est au niveau c'est à quel niveau pour avoir les autorisations pour les En fait, les autorisations, on les obtient au MINAT. Même Afrique Solidarité Suisse a suivi le même circuit pour avoir l'autorisation d'exercer. Et quand j'ai introduit Ousmé au Cameroun, c'était en 2011, lors des journées d'information sur les opportunités d'affaires au Cameroun. C'est là que Ousmé est introduit au Cameroun. Et en 2013, je dépose donc officiellement la demande d'autorisation d'exercer qui part du MINREX pour le MINAT, et ensuite j'ai dû passer les contrôles au niveau de la DGRE, les enquêtes de moralité, oui, avec l'équipe qui était là à l'époque, en 2013. 2013. Et là, c'est depuis cet instant que je ne sais plus ce qui se passe. Quand je vais au MINAT, on me dit la DGRE n'a pas encore envoyé les résultats des enquêtes. Et là, je ne peux pas vous dire vraiment, parce que je suis passé, j'ai même été à la DGRE, ce qu'on m'a reproché, parce que je ne devais pas aller demander là-bas et tout, mais j'étais tellement coincé que j'ai dû aller là-bas pour demander mais qu'est-ce qui se passe. Et là, entre la DGRE, l'OMINAT, l'OMIREX, le premier ministère, je n'en sais rien. Pourtant, cette organisation, elle œuvre déjà dans plusieurs pays en Afrique, sans problème. Et on voit comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui. Quand je suis arrivé, il n'y avait que la RDC et le Gabon qui étaient vraiment visibles. Mais aujourd'hui, déjà la RDC a progressé. Ils ont beaucoup de projets avec Ousmé, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud. Et tous ces pays sont arrivés après le Cameroun. Après le Cameroun. Mon Dieu. Alors, je ne comprends pas. En 2014, j'ai été là avec le particulier du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. En 2016, j'étais là avec 2 de nos sénateurs qui n'avaient pas été programmés ou prévus de prendre la parole, mais ils étaient tellement gênés en voyant toutes les délégations des autres pays, et j'étais là toute seule en train de gérer tout ça, mais ils ont finalement pris la parole pour rassurer les autorités, les responsables de Ousmé, leur dire que... Pourquoi toujours en retard? Je n'en sais rien. Pourquoi toujours en retard? Et malgré leurs promesses, malgré les promesses du particulier du ministre des PME en 2014, rien n'a fait. Le dossier de Ousmé stagne. Pourtant, il y a de nombreuses micro-entreprises qui ont besoin de ce genre de soutien. Voilà donc une personnalité de la diaspora qui est très très active. On l'a vu, vous l'avez bien vu sur les images que nous avons proposées au début, et qui est en train de poser ici un problème de blocage, d'obstacle
à cette organisation qui est prête à apporter du soutien à beaucoup de jeunes, beaucoup de micro-entreprises camerounaises, ce qui nous ferait très bien, nous qui voulons combattre la pauvreté, combattre le chômage. Pourquoi bloquer donc? On espère que cette émission passera auprès du ministère de l'administration territoriale et qu'il donnera une suite favorable à votre souci. En parlant d'autres difficultés, en préparant cette émission, nous avons parlé de notre problème aussi au niveau des finances sur l'achat d'un terrain, pour l'exploitation d'une ferme. Il s'agissait de quoi? En fait, ces deux dossiers sont liés. Ils sont liés. C'est-à-dire Afrique Solidarité et ce dossier de terrain. C'est lié en fait. Oui. Parce que dans les difficultés que je rencontre sur le terrain, il y avait celle qui touchait le matériel même que j'amenais au Cameroun. C'est-à-dire quand j'apportais du matériel, je pouvais faire 2 semaines, maximum 3 parce que je travaille. Donc je profitais de mes moments de vacances pour aller faire ces dons là-bas. Et quand je ne pouvais plus rester, je laissais aux bénévoles le soin de continuer à distribuer les dons. Mais la plupart du temps, ça passait chez eux, soit ils vendaient, ils prenaient l'argent et tout ça. Et quand je revenais au Cameroun, j'avais recours à la police qui arrêtait les gens, qui ramenait le matériel et tout. Et puis, ouais. C'est pas évident pour les membres de la diaspora qui ont envie de faire des choses au Cameroun. S'il vous plaît, permettez à la diaspora de faire des choses tranquillement au Cameroun, des choses bien. Sinon après on se retrouve avec des gars qui cassent tout, S'il vous plaît, quand on a des personnes comme ça qui essayent de venir faire des actions potables au Cameroun, permettez vraiment que cela se fasse. J'espère que le message y passe sans blesser personne. Hein. Je vous laisse continuer. Mais avant de vous laisser continuer, j'aimerais quand même que pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, qu'ils puissent encore regarder ces quelques images sur l'association Afrique Solidarité. Et je vous retrouve dans 1 minute, pile poil. Merci de rester avec nous au fond de votre canapé. Prenez donc place car c'est une émission qui est très intéressante car c'est Madame Angéline Atangana Nguédé, épouse Enzen, qui est dans les studios de Canal Suisse Color. C'est Inside Magazine qui a cette vocation de vous amener au cœur, à l'intérieur de l'entreprise, des personnes que nous regardons mais que nous ne connaissons certainement pas la valeur intrinsèque. Donc, Madame Enzen, nous étions en train de parler du rapport qu'il y a entre ce problème de terrain, ce litige foncier avec Afrique Solidarité. Afrique Solidarité que nous venons de regarder, les merveilleuses actions très très louables. Et on se demande comment est-ce que les personnes, cette fois-ci, peuvent essayer d'entraver l'action d'Afrique Solidarité. De quoi il s'agit exactement? Comme j'ai fait le lien tout à l'heure entre Afrique Solidarité, les activités d'Afrique Solidarité et ce litige foncier. En fait, pendant que ces exactions se passent, c'est-à-dire le vol du matériel, un avocat m'est présenté. C'est-à-dire dans le but de traiter ces problèmes à la source. C'est-à-dire au lieu d'arrêter les voleurs, qu'on empêche que les voleurs prennent le matériel. C'était dans ce but. Mais ça a eu plutôt un effet contraire. C'est-à-dire quand cet avocat, Maître Mangwa, celui-là je peux donner son nom puisque ce n'est pas un secret, Maître André Duclerc Mangwa. Il arrive dans Afrique Solidarité, première action,
il vend tous les ordinateurs qu'il trouve. Non. Il y avait encore des ordinateurs qui étaient destinés à 2 écoles. Il vend d'abord tout ça. Oui. Et puis, le camion que la Confédération helvétique a mis à disposition pour l'organisation, afin d'acheminer les dons dans des endroits reculés, parce qu'on a été à Bertoua, Ngelmundouga et tout ça, c'est des endroits vraiment enclavés, mais avec ce camion, on pouvait traverser. Vous avez carrément ramené la Confédération helvétique avec vous au Cameroun. Oui, sur ce camion, on pouvait lire don de la coopération. Oui, parce qu'on peut voir déjà le matériel militaire de la Confédération helvétique. Voilà, et on pouvait lire don de la Confédération helvétique pour la lutte contre la pauvreté. J'espère seulement pour vous que vous avez encore de bonnes relations avec la Confédération helvétique, malgré... Oui, je me suis protégé à ce niveau parce que je déposais mes rapports, c'est-à-dire tout ce que je faisais, heureusement, je déposais à l'ambassade et je venais déposer à Berne aussi quand je rentrais du Cameroun. D'accord, je vous laisse continuer. Voilà, donc cet avocat, il arrive comme ça, et puis pendant qu'il fait tout ça, il me convainc de créer des activités génératrices de revenus sur place pour les bénévoles, parce que je dédouanais les conteneurs de moi-même, parce que même les demandes d'exonération aboutissaient au moment où le stationnement, les surestaries et tout ça avait déjà dépassé le montant même de l'exonération. Donc, ça ne me servait à rien. Donc, il me dit, au lieu de prendre l'argent en Suisse pour venir dédouaner les conteneurs, il vaut mieux créer des activités génératrices de moyens sur place. Et ce qui n'était pas mauvais, c'était une très bonne idée si elle avait été saine. Oui. Mais c'est par la suite que je me rends compte que c'était un plan d'escroquerie organisé. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Il me propose de mettre une ferme. Une ferme agricole pour élever des poulets. Des poulets, c'est un bon marché. C'était un bon projet. Sauf que je lui avais dit que moi, je n'avais pas des fonds pour ça. Je peux avoir 5-6 millions pour faire des dons, mais je ne suis pas riche. Je partage le peu que je possède avec ceux qui n'ont rien. Donc, je n'ai pas des dizaines, des centaines de millions déposés quelque part. C'est là qu'il me fait la proposition de prendre un crédit, parce que mon terrain sur les études qui ont été faites à l'époque, qui valait 250 millions. Il me dit qu'il n'y a pas une banque qui peut me refuser un crédit, encore que je vais mettre les œuvres humanitaires. Les bénévoles qui travaillent là doivent nourrir leur famille. Jusque-là, je continue à dire que ce n'était pas une mauvaise idée, sauf que ce n'était pas ça. Alors, il monte un dossier, il avait déjà la procuration pour gérer les dons et tout ce qui me concernait au Cameroun. Voilà comment il met... Ah oui, vu que vous étiez en Suisse et que les gens de la diaspora ont ce problème de temps. Vous avez fait une procuration à ce monsieur. À ce monsieur. Pour gérer vos affaires. Voilà. Et pour moi, mon avocat, c'est comme mon médecin. Oui. Du moins jusqu'à cette époque-là. Oui. Parce que si tu n'as pas confiance à ton médecin, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça que je lui laisse le soin de gérer tout ça. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il était trop tard, que c'était une vaste plan d'escroquerie, un vaste plan d'escroquerie mis en place avec la complicité d'Express Union Finance. Donc, pourquoi? Parce que quand on a monté le dossier de la ferme, bon, moi étant en Suisse, je me disais... Vous avez reçu quand même le financement? Oui, on a reçu le financement de la ferme. De la ferme. Mais avant que ce financement... Pourquoi c'est Express Union qui a financé? C'est Express Union qui a financé. Donc je suis venu au Cameroun juste pour signer les papiers et mettre l'argent à disposition pour qu'il commence à travailler pour la ferme, pour la mise sur pied de la ferme. Et quand j'arrive au Cameroun, j'ai pris une permission de 4 jours
Donc j'arrive, je signe les papiers et je pars. Parce que ce que Express Union disait, c'est que même s'il a la procuration pour gérer mes affaires, ça reste mon titre foncier. Donc on ne peut pas mettre l'argent à disposition si je ne suis pas présente. Parce que la procuration que je lui ai laissée ne sert à rien dans ce cas précis. C'est pour ça que je prends 4 jours de congé pour venir au Cameroun. Et au moment de la signature, on me présente 4 documents. Elle me dit c'est 4 exemplaires du contrat. Alors que dans ce contrat, il a dissimulé un contrat qui lui donne le droit de prendre 10 millions pour lui. Wow. Il prend, je signe. Et j'ai même pas pris un exemplaire parce que je pensais juste à repartir. D'accord. Et il prend déjà les 10 millions pour lui. Et par la suite... C'est-à-dire, Express Union a mis combien de millions? 30 millions dans le compte de la ferme. Et ils ont donné 10 millions à Maître Mangwa, ce que j'ignorais. D'accord. Au total, 40 millions. Et 40 millions. Et le terrain, vous avez dû hypothéquer le terrain? Oui. Il valait combien? 250 millions. Donc 250 millions, on vous prête 40 millions. Et dans les 40 millions, vous n'êtes au courant que de 30 millions. Voilà, et ça se passe comment après? Par la suite, la première vague de poulets qu'on met sur pied, 6000 poulets se vendent. Très bien. Et l'argent va dans des poches à qui veut, à qui peut prendre. Et au bout de la vente de ces 6000 poulets, la ferme n'existe plus. On n'a même plus rien pour acheter, ne serait-ce que d'autres poussins et des aliments, parce que tout l'investissement a été en place. Et voilà comment la ferme, elle tombe. Le temps passe. C'est-à-dire, tout ce que vous avez acheté dès le départ, il n'a fait que vendre. Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, ça donne envie, vous ne pouvez pas pleurer. Hein. C'est pas rigolo. Vous ne pouvez pas commencer à casser aussi, hein, comme les gars de la diaspora cassent. Il faut rigoler. Mais c'est pas gentil. Quand je reviens donc au Cameroun, après, je ne peux pas te raconter tous les détails, ça va être trop long. Donc, au moment où je réalise donc que ça n'avancera plus dans ce cadre-là, je reviens. Entre-temps, je demande à Express Union de me mettre une rallonge de 7 millions. Je prends une équipe de jeunes engagés, volontaires. Je demande à Express Union de s'intéresser à la gestion de la ferme, qu'ils suivent eux-mêmes de près parce que ça leur permet de prendre leur argent. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cet argent. Tant qu'on vous rembourse, moi je ne veux rien savoir. Mais dès que vous êtes satisfait, là je verrai comment je peux planifier avec mes volontaires et tous ceux qui travaillent. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus me donner de l'argent alors que le premier crédit n'est pas remboursé. Mais paradoxalement, ils donnent de l'argent à Maître Mangwa sur mon dos. Et cette fois-là, ils n'exigent pas ma présence, ils ne me mettent pas au courant. Ils prennent 41 millions. Ils remettent à Maître Mangwa pendant qu'on me refuse 7 millions pour relancer la ferme. On lui donne les 40 millions. Et puis, monsieur, il mène sa vie. Il s'en fout. C'est-à-dire, vous êtes déjà redevable de 81 millions. Ouais. Voilà. Alors, ils engagent une procédure de recouvrement forcé. Entre-temps, j'ai eu des arrangements avec eux. Hein. C'est-à-dire, ils ont refusé... Quand vous avez été mis au courant qu'il y a eu des 80... Non, je ne suis même pas encore au courant. Je ne suis pas encore au courant. Je demande qu'on me fasse une rallonge, ils refusent. Je leur dis, ok, c'est vous-même qui avez mené l'expertise. Mon terrain ne vaut pas 30 millions. Alors, je m'engage moi-même à vous rembourser les 30 millions. Comme la ferme ne produit pas, moi je vais vous rembourser parce que mon terrain a déjà une valeur sentimentale.
Je suis dans l'humanitaire. L'humanitaire, j'injecte beaucoup d'argent là-dedans, mais ça ne me dérange pas, ça me fait plutôt plaisir. Mais la seule chose que j'ai essayé de faire pour moi-même et pour ma fille, c'est ce terrain. Donc, je ne peux, pour rien au monde, je ne peux pas le laisser pour 30 millions. Je vous rembourse. Il faut juste qu'on trouve un arrangement. Et on met un système qui me permet de virer l'argent depuis la Suisse pour le compte que j'avais là-bas chez Express Union. Et ça fonctionnait. Et c'est donc pendant que tout ça se passe que je reçois des mises en demeure, tout le blabla juridique, les sommations, tout le blabla juridique qui va jusqu'à la vente de mon terrain. Non. Alors, une fois je reçois un document, je les rappelle, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un document. Et je ne sais même pas comment le document est arrivé chez moi. Parce que leur idée était de faire tout ça à mon insu. Ouais. Donc, ils me répondent que non, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, c'est une histoire entre eux et Maître Mangwa. Ouais. Je dis, mais je vois quand même mon titre foncier dans vos documents. Comment ça peut ne pas m'intéresser? Il m'a dit, non, non, il faut rester tranquille, ça ne vous regarde pas. Mais ça avait déjà fait tic dans ma tête. Je prends donc un autre avocat à qui je demande d'aller voir un peu clair dans cette histoire. Et c'est lui qui va donc là-bas découvrir le poteau rose. À côté de ça, on avait donné 41 millions à Maître Mangwa. Et c'est pour ces 41 millions qu'on le poursuit. D'accord. On le poursuit pour les 41 millions pendant que moi, je continue à payer comme on s'était entendu. D'accord. Alors, quand... Vous n'avez pas saisi la justice? Je saisis quand je me rends donc compte de ça. Pour faire court, quand je découvre tout ça, je saisis donc la justice à travers la police judiciaire. Je porte plainte contre Express Union et contre Maître Mangwa, avec des motifs qu'on peut trouver dans la plainte et tout. Escroquerie, abus de confiance et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, on est en 2014. D'accord. Que je porte plainte. Et ça avance quand même ou bien on connaît le... Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement, ça n'avance pas, ça n'a même jamais bougé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais vous avez de bonnes relations avec notre ambassade ici en Suisse. C'est un ambassadeur qui est très très à l'écoute. Avec son soutien, vous n'arrivez pas à faire avancer cette affaire? L'ambassadeur a déjà écrit, particulièrement pour le dossier de Ousmane. Il a écrit, ça n'a rien fait. La police judiciaire, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci à ce commissaire qui a mené des enquêtes qui ont permis que le plan de Express Union et Maître Mangwa soit mis à découvert. Bravo. Ça, franchement, il faut le reconnaître. Ils ont mené des enquêtes vraiment, je ne sais pas comment dire. Là, ils sont très efficaces. Ouais. Là, ils ont été efficaces. Mais seulement, ça n'a pas suffi. Au bout de ces enquêtes, il fallait donc, il était question d'arrêter Maître Mangwa et le directeur d'Express Union. Oui. Mais ça n'a jamais, ils n'ont jamais réussi cette opération depuis 2014. Mais oui, il y a quand même été, il y a eu un jugement. Jamais. Comment ça, il n'y a pas de jugement? L'affaire est portée devant les tribunaux et jusqu'à présent. Jusqu'à ce jour. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On espère que ceux qui nous regardent, on n'a pas beaucoup de temps de parler de tout ça. C'est dommage que Afrique Solidarité soit une si belle initiative. On aimerait bien parler de toute cette affaire en profondeur, mais là on n'a pas envie de commencer à citer les noms des gens, des trucs, mais comprenons qu'il y a un réel problème avec cette association Afrique Solidarité qui a déjà fait ses preuves. On dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est pas le moment de commencer à faire des enquêtes sur Afrique Solidarité. Moi, je pense pas. C'est pas le moment. C'est plutôt le moment de permettre à cette association d'avancer. Regardez la jeunesse camerounaise qui se meurt, qui meurt dans la Méditerranée à la recherche. Quand on bloque des projets comme ça venant de la diaspora, en plus de la diaspora, une diaspora qu'on critique,
qu'on insulte. Voilà une diaspora responsable, une diaspora qui apporte du développement, du véritable développement, car, comme on dit, au lieu de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher. C'est ce que cette diaspora, à travers Madame Nzana, est en train de faire. Et honnêtement, donnez-lui ce qu'elle demande, ou alors permettez à cette dame de pouvoir mener ses activités en tant que bonne Camerounaise. Ouf, c'est dommage que ça se termine un peu comme ça. Conclusion. C'est dommage que ça se termine un peu comme ça. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez exactement de toute cette situation? Ouais, je pense que c'est vraiment dommage. Ouais. C'est dommage de voir que vraiment les gens qui tiennent à participer au développement du Cameroun à tous les niveaux se retrouvent dans des situations de ce genre. Moi, j'ai dit dans toutes les requêtes que j'ai adressées au procureur général, au ministre de la Justice. C'était quel ministre de la Justice? L'actuel ministre de la Justice. Je lui ai adressé 3 requêtes qui n'ont pas permis que le dossier bouge. J'ai adressé une requête au procureur général, c'était actuel procureur général, pareil. J'ai adressé une requête au ministre des Relations extérieures. Ça n'a rien bougé. Dernièrement, j'avais plus le choix. J'ai adressé une requête au président de la République parce qu'ils ne vont pas me dire que je suis déjà au sommet alors que eux ils ont, parce que c'est ça qui se passe souvent. Ouais. Quand j'écris maintenant au président, où je me retrouve au niveau des médias, on dit mais est-ce qu'elle a attendu qu'on nous travaille? Ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 5 ans. L'affaire n'a jamais été. Vu la situation actuelle du Cameroun, c'est pas le moment de bloquer les bonnes choses. Voilà. J'ai dit en conclusion qu'on encourage la diaspora, celle qui veut travailler pour le Cameroun. Le chef de l'État attend ça de la diaspora. Et sans vouloir me donner des ailes ou quoi que je suis de cette diaspora-là qui porte le Cameroun dans son cœur. Non, mais les images le prouvent. Et j'essaie, donc je dis vraiment de grâce qu'on permette à la diaspora qui veut investir au Cameroun. Parce que ça a été le cas, on en a parlé lors du grand dialogue, les grandes résolutions. Mais je crains que toutes ces choses ne soient que des mots en l'air. Non, mais trompez-vous, le chef de l'État, il est en train de faire le ménage dans la maison. Hein. Parce que quand on laisse des choses se dire et vivre le contraire de ce qui se dit sur le terrain, je pense que c'est pas ça vouloir le bien du Cameroun. Et c'est pas ça qui va permettre que le Cameroun se développe. Et que les gens cessent de prendre le président pour un bouc émissaire qui est responsable de tout. Il ne va pas devenir un policier derrière chaque Camerounais. À l'administration camerounaise, il y a la justice, il y a tout. Que chacun fasse son travail à son niveau. Et le Cameroun avancera. Qu'on cesse de chercher un bouc émissaire. Le président. Ça, depuis 5 ans. 5 ans. Ils n'arrivent pas 2014. À gérer un dossier qui est clair. Moi, je dis encore chapeau à la police judiciaire pour les enquêtes. Mais quand on vous présente les enquêtes, les résultats de leurs enquêtes, même si vous n'êtes pas un juge, vous allez comprendre qu'ici, il y a gravité. Mais pourquoi ça tourne autour du pot? Ou alors c'est... Peut-être qu'il manque un petit élément et on espère que votre intervention, votre présence chez Canal Suisse pourra apporter de la lumière dans cette affaire et ça pourra en fait débloquer cette situation pour Afrique Solidarité et ce projet vous. Mais au Cameroun, c'est le dossier de la justice. Le dossier de la justice, oui, c'est le problème d'Afrique Solidarité parce qu'Afrique Solidarité est tenue dans ses entrailles-là. L'Afrique Solidarité doit continuer. J'ai raté un contrat
avec des Indonésiens qui devaient implanter une usine de textile. Nous savons que le textile, le bon textile vient de ces pays-là. Ils ont le savoir-faire. Ils ont le savoir-faire. La technologie. Et cette usine devait être, pas seulement pour le Cameroun, ça devait être le siège de toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale. Et j'ai raté ce contrat, pourquoi? Parce que ce terrain-là était mon apport dans ce parti. Et maintenant, ce terrain, il est embrigadé par Express Union. Et tout le monde sait que Express Union a tort dans ce dossier. Et ils n'osent pas le leur dire. Vivement que le ministre de la Justice fasse quelque chose, qu'il vraiment écoute notre cri. C'est un cri qui vient de la diaspora. Écoutez ces cris de valables Camerounais. C'est fou, Madame Enzon. Je voulais faire votre portrait. Moi, je vous connais comme une militante du RDPC qui est toujours dans les tout à côté de l'ambassade. Mais je découvre finalement que c'est votre côté militante RDPC. Il est très petit à côté de tout ce que vous faites pour le Grand Cameroun. Ouais, je suis arrivé au RDPC. Pourquoi et comment? C'est parce que moi, je fais tout ce qui peut permettre à notre pays d'être bien. Et je suis arrivé au RDPC dans ce sens-là. Déjà pour soutenir les actions de notre chef de l'État, qui sont des actions vraiment à soutenir. Je suis étonné de voir d'autres personnes vilipender tout ça. Et puis pour moi, c'était aussi une belle expérience de vie. Il y a beaucoup de Camerounais, on a eu aux dernières élections 80% de Camerounais qui supportent le chef de l'État. C'est une personne à part entière. On a beau dire tout ce qu'on veut dire, on a beau faire tout ce qu'on peut faire autour de lui, mais 80% des Camerounais l'ont plébiscité à ce poste qu'il occupe majestueusement. Et on espère que lui aussi, peut-être, il vous écoutera, il donnera un coup de pouce à votre situation. Je l'espère. J'espère que par je ne sais pas quel moyen il pourra m'écouter et que la première dame pourra m'écouter parce qu'elle, c'est pas son genre de rester indifférente. Je pense que je vais essayer d'envoyer cette émission à la CRTV chez notre cher grand directeur, M. Charles Ndongo, ou Vision 4 chez M. Amougou Belinga. Oui, on espère. On espère envoyer ce... Je pense que ça va pas rester en sous cette émission. On avance, on essaye. On essaye d'envoyer ça au Cameroun. Et bon, disons, parlons maintenant comme si les Camerounais nous regardent au Cameroun. CRTV, pardon, passez-nous ce message. Vision 4, Canal 2, pardon, passez ce message. C'est une très très bonne opportunité pour vous qui êtes là-bas au Cameroun. Ça fait mal au cœur de voir toutes ces choses être embrigadées dans les papiers ou bien dans des affaires en justice. Madame Enzon, je pense qu'on a fait le tour et je suis surtout ravi que les Camerounais qui sont ici en Suisse aient pu regarder cette émission pour comprendre exactement qui est Madame Angeline Enzon à Tangadan Guédé. C'est Inside Magazine, cette émission, je vous ai dit, qui rentre à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des personnes, pour vous montrer leurs valeurs intrinsèques. Aujourd'hui, on était avec Madame Angeline Enzon. Alors, le mot pour la fin, Madame, face à la caméra. 1 minute, on a tout dit. Hein. Ouais. Le mot pour la fin, pour moi, c'est que chaque Camerounais sache que le développement du Cameroun est une chaîne et que chaque Camerounais est un maillon important de cette chaîne. C'est-à-dire, si chaque Camerounais ne se dit pas que à mon poste de travail, là où je suis, si je ne fais rien, le Cameroun ne va pas avancer. Il faut que les gens se le mettent dans la tête. Mais si on pense toujours que, bon, moi, à mon niveau, je peux faire ce que je veux, le développement, c'est pour les autres. C'est les autres qui doivent regarder à ça. Je pense qu'on n'ira pas loin. Et nous avons besoin de ce genre de personnes. Comme on a besoin des gens intègres pour qu'il avance. Pour qu'il avance. On doit se mettre tous au travail. Ce que je dis à la justice, là, si les autres avaient fait ça,
je ne serais pas en train de pleurer aujourd'hui. Et je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens de la diaspora qui ont ce genre de problème au Cameroun. Il faut que ça cesse. Ne disons pas seulement de bouche que nous voulons que le Cameroun avance. Prouvons chacun à son poste qu'il veut que le Cameroun avance. Parfait. C'est sur ces mots de Madame Angelina que nous allons donc nous séparer pour cette édition de Inside Magazine. Je suis Jordan Balokok et c'est avec le même plaisir que je compte vous retrouver sur la même chaîne. À très bientôt. Merci. Merci Madame.